DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Cédric Bakambu tient sa première finale européenne. L'attaquant congolais et son club Real Betis se sont qualifiés en finale de l'UEFA Conference League où ils affronteront Chelsea le 28 mai prochain. Ils ont éliminé le club italien de Fiorentina en demi-finale. Après une victoire 2-1 au match aller à domicile, la Real Betis Séville est allé arracher la qualification en Italie en tenant en échec le club italien donc de Fiorentina sur le score de 2-2 après prolongation. Le score était de 2-1 à l'issue de 90 minutes et le deuxième but de Real Betis Séville a été inscrit dans le temps additionnel. Justement, Cédric Bakambu qui fait partie des léopards sélectionnés pour les deux matchs amicaux que la RDC va livrer au mois de juin contre le Mali le 5 et contre Madagascar le 8. Une liste de 26 léopards publiée hier par la Fédération congolaise de football association, liste sur laquelle nous retrouvons des joueurs qui sont sélectionnés pour la première fois: Afimiko Pouloulou, Steve Kapwadi et bien sûr Van Bissaka qui va jouer finalement pour la République démocratique du Congo, lui qui avait longtemps attendu jouer pour l'Angleterre sans pour autant y parvenir bien sûr dans l'équipe nationale senior A. Alors l'arrivée finalement de Van Bissaka, est-ce que c'est important pour la République démocratique du Congo? On écoute la liste de Gédé Luis Coupa, journaliste sportif. Je pense que la RDC a pris une très bonne option d'avoir un joueur de qualité comme Van Bissaka. Sur le plan sportif, nous savons tous que c'est un joueur de haut niveau. Il a joué notamment au Manchester United. Il continue à jouer dans le haut niveau avec West Ham. Donc c'est un joueur qui, sur le plan sportif, qui peut apporter beaucoup. Surtout que le couloir droit de la sélection congolaise pose un peu de problème. Depuis un bout de temps, des joueurs qui viennent, qui se succèdent, qui n'arrivent vraiment pas à convaincre. Nous espérons qu'avec un joueur de niveau de Van Bissaka, en tout cas, on aura de l'assurance sur ces couloirs. C'est un joueur vraiment potentiellement très bon, qui peut apporter beaucoup. Maintenant, si on doit se poser la question pourquoi maintenant, certainement puisqu'il a des ambitions peut-être de jouer la Coupe du Monde. Est-ce que c'était bien d'avoir un joueur comme lui? Je crois que oui, sur le plan sportif, je le répète. Après, ça peut poser de problème sur le plan humain. Est-ce que ce sera un joueur qui viendra pour répondre à toutes les attentes? Est-ce qu'il sera un joueur qui ne viendra pas créer de problème dans le groupe? Puisqu'on a besoin d'avoir un groupe très solide qui s'entend bien. Voilà, ça reste à Sébastien Desabre et son staff technique de se garantir que voilà, nous avons un groupe qui vit bien avec des joueurs humainement propres et nous espérons que l'apport de Van Bissaka sera meilleur. Et voilà, comme tous les nouveaux binationaux qui sont venus, Steve Kapwadi et Afimiko Pouloulou, nous leur souhaitons très bonne chance. Voilà, c'était la Gédé Luis Coupa qui est analyste sportif. Et voici la liste de 26 léopards sélectionnés pour cette trêve du mois de juin où il n'y aura pas de compétition officielle, mais plutôt, je rappelle, les deux matchs amicaux contre Madagascar le 8 et puis contre le Mali le 5 juin. Comme gardien, Dimitri Berthaud, Lionel Passy et Timothy Fayoulou. Comme défenseur, Van Bissaka, Gédéon Kaloulou, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Dlen Batubinsika, Rocky Bouchiri, Chancel Mbemba et Axel Touanzebe. Bien sûr, Steve Kapwadi, comme milieu de terrain, Noah Sadiki, Kayembe également, Edo, Charles Piquel, Moukaou, Samuel Moutoussami, Théo Bongonda, Meshak Elia, milieu offensif bien sûr, et puis Nathaniel Mboukou, et puis comme attaquant, Afimiko Pouloulou, Yohan Wissa, Fiston Kalala Mayele, Simon Banza, Cédric Bakambu et Samuel Essende. Je rappelle que la RDC va retourner en compétition au mois de septembre prochain aux éliminatoires
éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où elle va affronter les Soudans du Sud à l'extérieur et le Sénégal ici à Kinshasa. On continue à parler football et des équipes nationales. On quitte les seniors A pour parler de U20 de la RDC justement qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie qui se dispute en Égypte, ce malgré une dernière défaite enregistrée à la dernière journée contre le Sénégal hier, 2-0. La République démocratique du Congo avait déjà obtenu sa qualification un jour avant de jouer ce dernier match contre le Sénégal. La RDC avec 4 points termine 3e de son groupe derrière le Ghana qui compte 7 points après avoir battu la République centrafricaine sur le score d'1-0 et derrière le Sénégal qui a terminé également avec 4 points mais plus 2 de goal average. L'RDC 4.0 de goal average. L'RDC justement s'est qualifié en tant que l'un de meilleurs 3e classés de groupe de cette Coupe d'Afrique de Nations. Oui, puisque je rappelle que cette CAN n'a que 3 groupes et que les 2 premiers de chaque groupe s'est qualifié en quart de finale en compagnie de 2 meilleurs 3e de 3 groupes. Et l'RDC en quart de finale affrontera le premier du groupe A. Ça sera soit l'Afrique du Sud, soit la Zambie. Les 2 pays vont s'affronter ce soir à partir de 19h, heure de Kinshasa. Allez, on va quitter les équipes nationales pour parler du championnat national et de l'Illico Cacho Ligue 1 avec la phase de play-off qui s'est poursuivie hier avec 4 rencontres jouées dont le grand derby de Lubumbashi, victoire du FC Saint-Éloi Lupopo sur le tout-puissant Mazembe, 1-0 et l'unique but du match marqué à la 63e minute par Jonathan Mokondi. 2e victoire de Lupopo sur Mazembe cette saison après la victoire enregistrée lors de la phase classique, lors de la manche allée de la phase classique pour mieux le dire. Le tout-puissant Mazembe enregistre déjà une 2e défaite dans cette phase de play-off après la défaite concédée face à la formation du FC les Aigles du Congo. Le FC Saint-Éloi Lupopo après cette victoire face au tout-puissant Mazembe totalise 9 points après 4 matchs joués, donc est toujours devant la formation du tout-puissant Mazembe. Lupopo c'est 9 points plus 5 de goal average. Mazembe c'est 9 points et plus 1 de goal average. 2 équipes sont toujours derrière la formation du FC les Aigles du Congo qui compte 12 points sur 15 et la formation de l'AS Maniema Union. Maniema Union qui s'est imposé devant la formation de Sa Majesté Sangabalende hier sur le score d'1-0 grâce à Jefté Kitambala qui a inscrit l'unique but du match hier, donc son 9e but de la compétition, les 2e au classement de buteurs de ce championnat derrière Moulali Osazia de la formation de Rangers qui compte 10 réalisations. On va écouter Papi Kimoto, coach de la formation de l'AS Maniema Union après la victoire face à la formation de Sangabalende. Je suis très satisfait après notre défaite contre l'équipe puissant Mazembe. Il fallait vraiment remobiliser les troupes et aller de l'avant. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, avec beaucoup de difficultés. Et voilà, on a eu nos 3 points. Ça nous laisse le temps de préparer les prochains matchs, avec beaucoup de sérénité. Une équipe joueuse, nous ont mis surtout dans les 10 dernières minutes ou 15 dernières minutes. Voilà, c'était là le coach de la formation de Maniema Union, Papi Kimoto Okitankoi Maniema Union, 12 points désormais sur 15 et ça ne marche toujours pas pour Sa Majesté Sangabalende qui compte 0 points après 3 matchs joués. L'ASV Club a été tenu en échec par la Rangers sur le score d'un but partout. Beyoukou a marqué le premier but du match pour V Club à la 60e minute et Wakabo Faka a égalisé pour Rangers à la 64e minute. V Club c'est 4 points sur 9 dans ce championnat et Rangers vient d'enregistrer un point de plus, ça fait 5 points pour la formation de Rangers après 5 matchs joués. Et l'autre match qui s'est joué hier c'était à Lubumbashi, le FC Tanganyika a été battu par le Daring Club Motema Pembe qui s'est relancé dans la compétition, 1-0, l'unique but du match inscrit par Bingi Bello à la 12e minute de jeu. On va revenir sur la réaction de Pascal Brobois, coach de la formation de V Club après le nul contre la Rangers. Disons que la première période on était un peu timoré je dirais parce qu'on a aussi l'amalgame à faire avec les nouvelles recrues, mais ceci dit on était quand même en bloc, on a eu 2 occasions quand même en première mi-temps, Rangers aussi, donc c'était assez équilibré. On avait un petit problème défensif qu'on a réglé à la mi-temps et puis en deuxième mi-temps on a réussi quand même
a imposé davantage de jeu en ouvrant le score, de belle manière d'ailleurs. C'est vraiment dommage de se faire égaliser 5 minutes après parce qu'on était bien parti pour la victoire, mais en tous les cas, c'est encourageant pour la suite. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS V-Club, Pascal Grosbois. V-Club, je rappelle, qui compte 4 points après 3 matchs joués. Et puis le championnat va se poursuivre ce 10 mai avec le match entre l'AS Simba et la formation du FC Les Aigles du Congo. Ça se jouera au stade Frédéric Ibassa Maliba à Lubumbashi. Et puis dimanche, il y aura 4 matchs. V-Club va affronter Ange Vert. La formation de Maniamoignan sera face à Rangers. Mazembe croisera Tanganyika, et puis Don Bosco va matcher la formation du Daring Club Motema à Pembe. On va parler basketball.